Coucou. Oh là là, mais Lio, mais quel travail extraordinaire. Merci. C'est incroyable, mais t'as avancé hyper vite. Ouais. Alors, moi, je connaissais le speed dating et avec toi, je découvre le speed painting. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Le speed painting, c'est une manière de peindre, mais assez rapidement, en fait. On est en contre-la-montre, si on veut, et on doit essayer de jouer contre le temps. Voilà. C'est quand même pas très académique. Tu peins avec ça, donc c'est une... Carte bleue. C'est une carte bleue. Quelle est la portée symbolique de l'utilisation d'une carte bleue quand on est artiste? Justement, c'est justement casser cette portée symbolique qui suit la carte bancaire. C'est faire d'un outil en plastique son vrai état de plastique, en fait. Voilà. Donc je lui redonne son vrai état de plastique et je laisse à côté de la peinture tous les attributs qui lui sont dus dans la société moderne. Voilà. Et c'est ta vraie carte bleue, elle marche? Si, c'est la mienne, elle est encore valide. Non, mais tu vas avoir des problèmes avec ta banque s'ils voient le sujet à la télé. On va dire que c'est un transfert de fonds. C'est pas bête ça, c'est un transfert de fonds. Mais tu sais, c'est rigolo parce que ça me fait penser à Daniel Buren, parce que tu sais que, je sais pas si tu vois les colonnes de Buren à Paris avec les rayures. Elle mesure exactement. Noir et blanche. Voilà, c'est exactement l'espacement entre les rayures noires et blanches, la taille d'une carte bleue, 8,7 cm. Ouais, je trouve ça assez drôle. Ça veut dire que même quand on est à découvert, en fait, on peut toujours créer quelque chose avec sa carte bleue. Alors, toi, tu fais majoritairement, mais pas que, mais beaucoup de portraits de personnalités, Salvador Dali, Barack Obama, Marilyn Monroe. Et les Marilyn Monroe les plus iconiques de l'histoire de l'art, c'est celles qui ont été réalisées en sérigraphie par Andy Warhol. Et justement, toi, j'ai l'impression que tu es aussi empreinte de cette culture pop et colorée. Est-ce que tu te revendiques d'une certaine forme de pop art à ta manière? D'une certaine façon, je trouve que c'est très pop, surtout au niveau des couleurs. Et j'allie à ça une certaine forme de spontanéité. Et en fait, si on veut, c'est l'alliance des deux. Voilà. Et quels sont les artistes qui t'inspirent, même si ce n'est pas des influences à proprement parler? Alors, les artistes qui m'inspirent sont mes fils. Ouais, parce que c'est des artistes, même toute la journée ils courent, c'est des artistes. Ouais. C'est clair, les enfants, c'est des artistes. C'est des artistes. Comme disait Picasso, il a mis toute sa vie à arriver à dessiner comme un enfant. Ouais, c'est de l'anti-académisme. Et alors, quand tu peins, par exemple, Jimi Hendrix, est-ce que tu écoutes du Jimi Hendrix? Quand tu peins Jacques Brel, tu as peint Jacques Brel, est-ce que tu écoutes du Jacques Brel? Oui, en fait, ça fait partie de tout le processus de création, enfin, qui est le mien en tout cas. Et en fait, ça me permet vraiment de m'imprégner du sujet et de pouvoir le traiter, non pas de mon côté, mais de son côté, en fait. Et donc, en fait, ça me rapproche de mon sujet et je peux donner des résultats comme ceux-là, quoi. C'est presque une méthode acteur studio, mais appliquée à la peinture, finalement, quoi. Voilà. Alors là, tu as quasiment fini. Comment est-ce que tu sais que c'est le dernier coup de pinceau et qu'il ne faut pas en rajouter un de plus, sinon ça va tout gâcher? Eh bien, en fait, le tableau lui-même me parle, en fait, et il me dit, bon, c'est fini, arrête, c'est bon. Et en général, j'arrête, je sors, parce que si je reste encore à côté du tableau, je pense que je serai encore tenté d'y toucher, alors voilà, je m'en vais. Voilà, c'est fini quand je m'en vais.